Parce que je voudrais pas que tout ça, ce que j'ai ramassé pendant des années, que ça aille à les poubelles. Tu sais. Je vais probablement laisser ça à mes petits-enfants, puis ils vont dire « Hey, papy, hey, t'es spécial, papy, il en faisait des choses. » En tout cas, j'espère qu'ils vont garder un bon souvenir de leur papy. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'apprivoise à sa façon. Quand l'heure de la retraite sonnera, elle choisira sans doute de rester active, comme elle l'a toujours fait, et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Pourtant, à l'âge de la retraite, Mike Roy continue d'exercer son métier de barbier avec passion. Il ne voit pas encore le jour où il va cesser de rencontrer ses clients. Pour l'instant, il se contente d'apprivoiser la retraite et de ralentir un peu. Allons à sa rencontre. Monsieur Roy, nous sommes dans votre salon de barbier rempli d'histoires. Vous êtes barbier à la Guadeloupe depuis 53 ans. Écoutez, c'est vraiment tout un pan de votre vie que vous avez consacré à cette carrière-là. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil à vos premières amours qui étaient dans le domaine musical. Vous avez été batteur dans un groupe et vous avez été 3-4 ans à l'adolescence. Parlez-moi un peu de cette expérience-là. Écoute, c'est des années 60, ça, avec mon groupe qui s'appelait Les Inséparables. Puis on s'est amusé à... Écoute, c'était les folies de jeunesse. Hein? Je disais tantôt qu'on a eu la chance de jouer avec Bruce, faire la première partie de Bruce des Sultans. Écoute, ça a été vraiment ça, là. La musique, je suis encore ancré à ça. J'ai mon drum dans mon sol, puis quand mon épouse va marcher, ben, des fois, je me défoule là-dessus. Là. Mais là, vous n'aviez pas l'âge, monsieur Roy, là. Non, vous étiez adolescent, puis dans ce temps-là, c'était, je pense, 21 ans que ça prenait pour entrer dans les bars. Ça prenait 21 ans. Vous faisiez quoi? Comment vous trichiez, là? Ah, ben là, dans ce temps-là, dans les hôtels, il y avait des lobbies. On appelait ça des lobbies. Puis là, à notre âge, quand on avait fini notre show de musique, on s'en allait dans le lobby. Puis on attendait, là, quand il y avait une descente, si on était assis sur mon drum, c'était correct. Là, les autres se sauvaient toutes, mais nous autres, on était corrects. Donc, et après ça, vous avez fait une transition vers l'école de formation pour devenir barbier. Hein? Vous êtes parti finalement de musicien et vous êtes allé à Montréal. C'était une formation qui a duré, ça a duré un an? Un an et demi. Un an et demi? Un an et demi, un cours de barbier sur l'école Moreau, sur la rue Saint-Laurent, à Montréal. Dans le bas, on disait, dans le bas, on était sur la main. On était environ 50. Là. On partait d'une chaise, puis on faisait le tour. Et pourquoi vous faisiez le tour des chaises comme ça? À chaque chaise, on avait quelque chose à faire. On partait de la première, puis on descendait, puis on montait. Puis, parce que quand tu commences, tu avais un clipper électrique. Mais là, on commençait avec un clipper à main. Fait que là, il fallait que tu t'en ailles avec les mains, puis si tu vas pas assez vite, ça arrache les cheveux. Là. Ça fait qu'ils nous envoyaient des clients, là, qui étaient des clients sur la rue. Là, à chaque chaise, comme je te disais, on descendait, ben, une place à une telle chaise, il fallait nourrir le chat. Le chat pour vrai, monsieur? Oui, le vrai chat. Là. Oui, ça, c'était à cette chaise-là, quand ton étape était finie, tu avais une autre chaise, il fallait que tu nettoies les toilettes, puis ainsi de suite. Là. Et vous êtes parti de Montréal pour vivre votre première expérience de travail dans un salon de barbier à Sherbrooke. Oui, ça s'appelait le Salon Val-d'Or. Mon père, King Wellington. J'ai eu la chance de voir en ce temps-là, il y avait les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, et c'était Claude Ruel. Parce que c'était un gars. J'ai vu la parade là, de la Coupe Stanley à Sherbrooke. On avait tous sorti du salon, on avait des clients, on avait tout le temps arrêté ça. On avait été sur la rue, puis regardé la parade. Et les joueurs avaient rentré au New Sherbrooke. Je me souviens de ça comme si c'était hier. C'était impressionnant, oui. Ça coûtait combien une coupe de cheveux à cette époque-là? 1,25 $ pour un homme, puis 90 cents pour les enfants.
Oh là là! T'as Alors, T'as tout compris. vous avez été dans un salon de coiffure avant d'être ici dans le salon dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous étiez sur On était la sur rue... sur la 14e. Moi, j'ai passé 25 ans sur la 14e. Puis en 95, je te dirais, ben c'est ça, ils ont fait le restaurant, ça l'a ouvert, j'ai dû quitter. Puis c'est là que je me suis emmené ici. Et, depuis ce temps-là, je suis ici. Et quand vous êtes barbier, hein, j'imagine, parce que moi, je vais chez la coiffeuse aussi, puis je sais que elle reçoit toutes sortes de confidences. Hein, vous êtes dans un rôle souvent d'écoute. Comment ça se passe chez un barbier? Est-ce que les hommes s'ouvrent à vous? Est-ce que les hommes parlent de leurs inquiétudes, de leurs joies, mais aussi des choses qui les dérangent dans leur vie? Écoute, un barbier, on s'en parlait tout à l'heure, c'est un peu comme un psychologue. C'est en arrière de la chaise, on entend toutes sortes de choses. Il y a des fois, c'est comique. Il y a des fois que, lorsqu'on est seul, qu'on n'a pas beaucoup de clients, ben, des fois, c'est des gens qui ont confiance, puis qui vont... ils vont je te dirais comme se défouler. Se confier. Se confier, c'est ça. C'est pour ça que le métier de barbier, que j'aime, c'est que tu te promènes sur la rue, puis il faut quand même garder ça. Des fois, on sait des choses, et il faut être... La confidentialité. C'est ça. Ce qui se dit ici reste ici. C'est ça, comme dans la chambre de hockey. Hein? et donc, ça demande cette qualité-là, une belle qualité d'écoute, de créer un climat de confiance qui permet aux hommes qui le veulent bien de se confier. C'est bien important. J'ai l'impression que ça doit demander aussi un peu de patience parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir des gens qui ont certaines exigences. Je veux avoir ça de même, pas de même, un peu plus court, un peu plus long. C'est-tu comme ça? Oui, c'est comme ça. Il y a des fois, c'est un petit peu là, un petit peu là, puis là, ils te font recommencer. Hein, tu fais un petit couteau de ciseau dans le vide, puis Ça replace les affaires. Ça replace les affaires. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail-là? Parce que vous continuez d'exercer, vous êtes en pré-retraite, mais qu'est-ce qui vous allume encore après toutes ces années-là? Ah, écoute, ce qu'on fait là, jaser avec un client, jaser de toutes sortes de choses, de politique, de hockey, de baseball, parce qu'un barbier, il faut que ça sache... Première chose le matin, tu lis ton journal. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois, les gens, hey, as-tu vu ça, là? Ah ouais, je l'ai vu tantôt, je l'ai lu sur mon journal, tabarouette. Ben, là, t'embarques dans la conversation. Ça se fait, c'est tout de suite, là, flop, tu sais. Alors, vous c'est important de lire le devez journal le matin. être informé, justement, pour aller rejoindre les intérêts Oui, que de ce soit vos au niveau clients. politique, au niveau de n'importe quoi. Faut que tu sois informé. Parce que, ah non, j'ai pas vu ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas comme ça que tu vas amener ton client à revenir chez toi. Alors, vous avez eu une vie et vous continuez d'avoir une vie active au niveau professionnel, mais vous avez été aussi très impliqué au niveau communautaire dans votre municipalité et on s'en parle dans quelques instants de ça. Bien parfait. Monsieur Roy, à la Guadeloupe, là, tout le monde vous connaît. Je pense que oui. Vous Même êtes... un peu plus grand que la Guadeloupe. Oui, hein, vous avez rayonné un peu partout. Oui, c'est ça. Parce que vous avez été et vous continuez d'être impliqué. Vous commencez à ralentir à la pré-retraite, là. Mais vous avez été impliqué dans vraiment beaucoup de mouvements, dans beaucoup d'organisations, les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste, les Aramis. Vous avez été président de la Société de développement de la Guadeloupe. Vous avez été conseiller municipal ici aussi. Qu'est-ce qui vous anime dans cette implication-là que vous avez eue tout au long de votre vie? Écoute, je pense que les gens, il faut qu'ils fassent leur part. À un moment donné, on dit, bon, OK, on a été chanceux dans la vie, on a eu plein de choses, on a eu des... Puis tu dis, il faut que tu t'impliques. Puis, je lance un message des fois à des jeunes, je dis, bon, impliquez-vous dans vos places, c'est important. Puis au niveau municipal, encore là, les gens disent, ah, on s'en va là, puis on se fait chialer. Oui, mais tu vas apprendre, tu apprends dans tout. Tu te lèves le matin, c'est pour apprendre. Tu apprends tous les jours. Hein? Ouais. À tous les jours. Et à travers ça, oui, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez mis vos connaissances et vos compétences au service de la communauté. Vous avez fait aussi de belles rencontres.
Oui, on a fait des rencontres, autant politiques, autant hockey, autant baseball, autant. Tu sais, oui, j'en ai vraiment chanceux. Puis il y a des gens qui, des fois, me rencontrent. Mais comment tu as fait pour tout rencontrer ces gens-là? Moi, écoute, c'est de l'implication, en s'impliquant. Puis il ne faut pas que tu sois gêné, là, tu sais, parce que, tu sais, je te disais, je faisais des farces tout à l'heure, mais, le premier ministre est là, puis ça fait quoi? On va aller le voir, on va lui donner la main. C'est sûr qu'il y a des gardes de corps alentour, mais je l'ai fait. Ça fait que... Et on voit ici dans votre salon des personnalités publiques. On voit des sportifs. Il y a Guy Lafleur qui est là. Il y a Patrick Roy, dans le temps Cournoyer. On voit aussi au niveau politique Jean Charest, Stephen Harper. C'est ça. On voit aussi d'autres symboles de votre jeunesse comme vos inséparables. Alors, il y a vraiment autour de vous tout plein d'anecdotes. Il y en a plein d'histoires, Il y en a plein d'histoires qu'on pourrait raconter, mais il y a des fois qu'on ne peut pas les Celle qu'on peut raconter, une là, qui vous vient en tête, là, que vous dites, celle-là est particulièrement savoureuse, ou celle-là, même après plusieurs années, ça continue vraiment d'être présent à l'intérieur de moi. Une que je me souviens, c'est peut-être pas, mais c'est au niveau de la coiffure. C'était un gars que j'aimais bien, c'est pas dans les sports. J'avais tendu le gars, OK? Et puis, il va sur... à un moment donné, je suis sur la rue avec, puis j'ai dit, bon, OK, bonjour, comment ça va? Et il dit, comment ça va, Noiro? Il me regarde, je t'avais dit de ne pas le dire, mais j'ai rien dit. Il dit, comment ça va, Noiro? Il va sûrement se reconnaître. Parce que finalement, vous aviez comme mis un petit peu de couleur. Oui, il était blanc, puis je l'avais noirci. Il dit, comment ça va, Noiro? Ouais, ben, ça, là, je ne l'oublierai jamais, ça, là. Puis c'était un monsieur de Saint-Georges. Alors, ce sont de belles histoires. Votre implication a été reconnue à l'Assemblée nationale. Hein? Vous avez eu des honneurs. J'ai eu la médaille de l'Assemblée nationale. C'est en 2020. La pandémie a commencé pas longtemps après. Je pense que c'était en janvier 2020. Puis en mars, on a embarqué dans la pandémie. On a pu la recevoir directement. C'était à Saint-Georges. En 2019, j'avais reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Et en 2012, c'était la médaille de la reine, le jubilé de la reine. Ça faisait le tour du chapeau. Oui! Comme au hockey. Comme au hockey, c'est ça. Son métier, son implication communautaire, son intérêt pour les sports, autant de facettes de la vie de Mike Roy qui démontrent à quel point il aime la vie. À l'âge où est-ce qu'il apprivoise la retraite, il commence à ralentir pour passer le flambeau aux plus jeunes. À la retraite, je vis pleinement. Vous avez 70 ans et vous ne pensez pas encore à la retraite en tant que telle. Vous commencez à ralentir un petit peu, mais vous, la retraite, c'est pas vraiment quelque chose que vous envisagez là, à court terme. Non, c'est une... Ça, ce que tu me poses là, j'aime pas ça. Tu sais, c'est une... Ben, pas parce que tu me la poses, mais je vois pas en venir ma retraite. J'ai de la misère avec ça. Tu sais, ça vous attriste? Oui, ça m'attriste parce que j'ai tellement fait beaucoup de choses puis implications partout que, oui, ça m'attriste. Tant que je vais être capable de travailler à mon salon, c'est vrai que j'arrête beaucoup de choses là, présentement. Là. Je suis en train de faire un ménage. Là, on fait un ménage. Je vais garder juste le salon tranquillement. Aussitôt que ça va, ma santé va le permettre. Oui, tant que la santé va être là, c'est ça. Vous voulez continuer à rencontrer peut-être moins de clients. Je voyais votre horaire là, à l'extérieur, mais qu'est-ce qui guide vos clients? C'est beaucoup ce que vous appelez votre poteau de barbier. Le poteau de barbier. Quand le poteau il tourne, ça veut dire vous pouvez venir, je suis disponible. Et quand c'est arrêté, ben, vous revenez une autre fois. C'est ça. Lorsque le poteau arrêtera, le barbier va être arrêté aussi. Ouais. Ça veut dire que vous, la retraite, ça va être en temps et lieu. C'est pas quelque chose que vous planifiez.
c'est quelque chose que vous savez qui va être inévitable à un moment donné, mais que vous voyez encore actif comme barbier pendant les prochaines années. Oui, c'est ça. Parce que j'ai eu des amis qui ont cédulé leur retraite, là, puis ils disaient, bon, oh, OK, ils comptaient les jours. Hey, il m'en va 65, puis là, je vais arrêter, puis il y en a qui sont décédés là-dessus. Puis ils se sont crampés là-dessus, puis ils disaient, hey, je vais prendre ma retraite, puis tu t'assois. Pas une bonne chose. Faites pas ça. Gardez-vous quelque chose à faire. Oui, et vous, dans le quelque chose à faire, hein, même si votre implication dans la communauté, vous commencez à passer le flambeau aux plus jeunes, tout ce que vous avez vécu, les belles rencontres que vous avez faites, votre implication dans le sport, dans la communauté, vous avez gardé des souvenirs, bien sûr, dans votre tête et dans votre cœur, mais dans les journaux et dans vos projets de retraite, parce que même si elle n'est pas là à l'avant-plan dans votre vie, ça pourrait faire partie, d'après ce que je comprends, des projets que vous avez commencés et qui pourraient continuer éventuellement. Bien, on a pris quelques minutes tantôt ensemble, puis je te montrais à mon sous-sol qui était plein de découpures de journaux, puis de choses que j'ai conservées, des années 65, 70, 75. Bien des gens ont tous acheté ça, mais moi, j'étais un peu... ma blonde a dit ça, elle dit, tu ramasses tout, un ramasseur, comme on dit. Un ramasseur, comme un ramasseur, c'est en bon français. En beau son, c'est un ramasseur. Fait que, puis là, je m'amuse avec ça, à découper ces choses-là que j'ai gardées, puis à les mettre dans des gros calepins, puis je les garde. Puis, des fois, les gens ils peuvent me stiner. Non, quand je vais te le sortir, c'est telle date. C'est arrivé telle date, j'ai encore la découpure de journaux. Et ça, à travers ça, c'est votre histoire, c'est l'histoire aussi de la Guadeloupe. C'est rempli de souvenirs, mais d'émotions aussi, parce que quand... J'imagine que vous découpez un article de journal, une photo. C'est pas neutre, ça, là. Ça fait partie de quelque chose qui a représenté un aspect important de votre vie à cette époque-là. Il y a des moments souriants, puis des fois, il y a des coupures où c'est plus triste, là. Des choses, oui. Mais ça rafraîchit ta mémoire tout le temps. Mais j'adore faire ça. Ça, là, vraiment, là, quand j'ai le temps, quelques minutes, là, je m'en vais là-dedans et je colle des choses. Pour pouvoir débarrasser mon sol, parce que mon épouse a dit, tu prends beaucoup de place. Ça fait que ça va faire l'affaire des deux. Vous, ça vous rappelle les souvenirs, puis ça fait plaisir à votre femme parce que le sous-sol s'agrandit. Oui, c'est ça. C'est tout éparpillé partout. Est-ce que, à travers tout ça, les photos qu'on voit dans votre salon de barbier, ces découpures de journaux-là, on disait tantôt qu'à la Guadeloupe, tout le monde vous connaît. Est-ce que l'idée vous est venue d'écrire votre biographie, de raconter justement cette histoire-là de votre vie, ces anecdotes-là? Ça pourrait-tu être un projet de retraite? C'est une chose que j'ai pensé, oui. Mais écoute, j'y pense encore. Il s'agit de trouver des bons contacts à des places. Puis, non, j'aimerais bien ça. Parce que je voudrais pas que tout ça, ce que j'ai ramassé pendant des années, que ça aille à les poubelles. Je vais probablement laisser ça à mes petits-enfants. Puis ils vont dire, « Hey, papy, t'es spécial, papy, il en faisait des choses. » Qu'est-ce que vous voudriez justement que vos petits-enfants disent de vous quand vous allez être très vieux ou quand vous ne serez plus là? Ben, papy s'est impliqué. Écoute, je les vois des fois, ils disent, « Ah, papy, t'as fait ça? » Ben oui, papy, il a fait ça. Il a joué à la balle. « Ah oui, on savait pas que tu avais joué à la balle, papy. » Ah, ben, c'est le fun, là. Parce qu'eux autres aussi, c'est des sportifs. Mais, donc, tu fais de la politique? Ben ah oui, tu as fait de la politique. Plusieurs choses, tu sais. En tout cas, j'espère qu'ils vont garder un bon souvenir de leur papy. Que ça se termine bien, ça! Une vie active, des intérêts variés donneront sans doute le ton à la retraite qu'un jour, Mike Roy vivra.